Bienvenue à ce webinaire sur le FNE formation et chômage partiel. Donc, pour former gratuitement ces équipes à la tech et pour préparer l'après. Tout d'abord, des règles de pendant le webinaire, vous avez un accès au chat pour échanger sur les sujets qui vont être expliqués et un onglet questions afin que vous puissiez poser vos questions. On essaiera d'y répondre si possible pendant l'intervention, mais on fera un vrai point à la fin pour répondre à toutes les questions qui auront été posées dans un échange questions-réponses. Ouais, on va se présenter. Je laisse la parole à Donia qui va se présenter. Je me présenterai par la suite. Bonjour à tous, Donia Joly. Je suis responsable des programmes pour le Wagon Marseille. Et donc, je m'occupe à la fois de la gestion des formations et du développement des nouveaux programmes. J'ai plutôt un historique dans les grands groupes et notamment dans le contexte de projets de transformation digitale. C'est à ce sujet et c'est surtout de ces problématiques dont on va parler dans une deuxième partie de la présentation où on parlera des programmes proposés qui sont adaptés au financement FNE. Voilà, merci Donia. Et moi, c'est Laurent. Donc, du coup, je suis au Wagon depuis 2 ans maintenant. Je travaille sur tous les aspects administratifs et financiers. Et j'accompagne tous nos étudiants dans le montage de dossiers financiers pour aller chercher des fonds pour faire leur formation. Je suis également investi dans tous les dossiers administratifs et financiers auprès des entreprises qui veulent obtenir des financements pour leur formation. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que je vous présenterai le dispositif FNE dans le cadre de cette présentation. Donia ? Oui. On va présenter rapidement le Wagon, effectivement, pour que vous compreniez un peu qui on est. Donc, le Wagon, c'est une start-up qui s'est montée à Paris en 2014, qui forme au métier de la tech, qui est considéré comme le premier bootcamp de code au monde. On travaille aussi avec des écoles et des universités où on forme à la culture tech, au développement web et au design d'interface. Et c'est une start-up qui, depuis 2014, s'est développée assez rapidement, qui est présente désormais dans 40 villes dans le monde. On a formé plus de 7300 étudiants et on délivre dans notre programme classique de 9 semaines une certification professionnelle de niveau Bac+3, Bac+4, donc un RNCP de niveau 6. On est une formation qui est principalement centrée sur la pratique et le produit. On va y revenir un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de former au code, de donner des compétences techniques aux esprits créatifs, d'aider au retour à l'activité de nos apprenants ou de porter nos apprenants vers leur volonté entrepreneuriale, puisqu'à l'origine, la formation avait été pensée pour des entrepreneurs qui souhaitaient développer leurs propres produits. Donc, on reviendra sur cette notion de pratique et de produits qui sont particulièrement importantes chez nous. Super, donc je vais vous parler du sommaire. Donc, on va commencer par évoquer le contexte et l'évolution du FNE, qui est concerné par ce dispositif, quelles sont les modalités de financement et la procédure à suivre pour y avoir droit. Et enfin, Donia finira par vous présenter toutes nos formations qui sont éligibles du coup à ce dispositif. Le contexte, donc le financement FNE est un dispositif qui a été élargi et simplifié pour faciliter l'accès aux formations et au développement des compétences pour les salariés au chômage partiel. Donc, c'est un dispositif qui existait déjà, qui était dédié aux entreprises de moins de 250 salariés et qui permettait de financer entre 50 à 70% des frais pédagogiques d'une formation avec certains critères assez complexes. Aujourd'hui, il a été globalement élargi et simplifié. L'objectif du ministère du Travail, c'était de ne faire supporter aucun surcoût à l'entreprise du fait d'un départ en formation d'un de ses salariés pendant la période d'activité partielle. Voilà, c'est un élément très important. Donc, qui est concerné par cette mesure? Donc, quelle formation? Donc, tout d'abord, les actions de formation à distance de toute nature, y compris les formations qualifiantes et certifiantes, ne sont pas finançables en alternance ou en apprentissage.
Voilà, ça, c'est les cas d'exclusion. La formation doit avoir lieu pendant les heures indemnisées au titre de l'activité partielle, donc hors temps de travail de vos salariés. C'est jusqu'au 31 mai maximum. Donc, quelles entreprises y ont droit? Toutes les entreprises ayant obtenu une autorisation d'activité partielle. Pour quels salariés? C'est pour tous les salariés placés en activité partielle qui acceptent, et ça c'est très important, j'y reviendrai sur le prochain slide, de se former en dehors de leur temps de travail. Quels sont les impacts? L'indemnisation des salariés reste inchangée et l'employeur, lui, a l'obligation de conserver le salarié à minima jusqu'à la fin de la formation. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, quel financement? Aujourd'hui, on est vraiment sur un financement global de 100% des coûts pédagogiques de la formation des salariés qui sont au chômage partiel. À partir du moment où, quand on va faire la demande, il y a un coût moyen par salarié inférieur ou égal à 1 500 €, on doit recevoir un accord automatique de la part de la directe ou de l'OPCO. À partir du moment où le coût moyen par salarié est supérieur à 1 500 €, le dossier va passer en instruction. Donc, c'est une commission qui va décider du financement ou non du dossier. Et là, on est sur un financement quand même beaucoup plus incertain. Je reviens sur ces 1 500 €. On est vraiment à un coût moyen par salarié. C'est-à-dire que si vous avez une équipe de 10 salariés au chômage partiel à envoyer en formation, vous devez demander un montant global de 15 000 € pour respecter ce montant-là. Si vous demandez 20 000 €, ça va passer du coup en commission puisque le coût moyen sera supérieur à 1 500 €. Concernant les modalités de décaissement des fonds sur le financement de ces formations, il y a 50% lors de l'accord de prise en charge et 50% à la fin des actions de formation. Nous, au wagon, on a décidé de se fixer sur ces critères de décaissement-là au niveau des modalités de paiement afin que vous n'ayez pas de sortie de trésorerie à avancer en cette période difficile. Donc tout ça, on aura l'occasion d'y revenir lors du montage des dossiers. Moi, je vous accompagnerai là-dessus pour avoir plus de précision notamment. Alors, quelle procédure suivre et mettre en place dès aujourd'hui parce que ça va aller très vite, les échéances sont assez courtes. Je rappelle que la deadline, c'est le 31 mai. Donc tout d'abord, préparer un plan de formation Covid. Donc, c'est-à-dire réserver des places pour ces salariés dans les organismes de formation qui vous intéressent et pour les formations dans lesquelles vous souhaitez former vos salariés. Et ensuite, demander l'accord écrit et préalable de chacun de vos salariés qui souhaitent participer à ces formations. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cet accord écrit? Donc, c'est un accord par mail que vous devez demander à vos salariés. Il doit être dit, je m'engage à effectuer cette formation, donc avec le nom de la formation, de telle date à telle date, et je m'engage à le faire en dehors de mon temps de travail. Voilà, c'est les 3 éléments qu'il faut qui apparaissent dans le mail. Ensuite, une fois que vous avez les accords de vos salariés, il faut passer à la demande de subvention. Comment ça se passe? Premièrement, on va remplir le document de demande de subvention. Donc, je vous ai mis le lien quand vous cliquez sur demande de subvention. Tout ça, on le remplira ensemble. Et il ne faut pas oublier de joindre en pièces jointes les devis des organismes de formation, les programmes des formations avec les contenus pédagogiques et les objectifs pédagogiques pour chacune des formations de la demande et d'effectuer des demandes groupées. Donc, si vous voulez, par exemple, former 50 salariés, 10 salariés avec un organisme de formation, 20 salariés avec un autre, tout ça, il faut l'effectuer dans une seule demande que vous enverrez à la directe ou à votre OPCO selon les critères. Donc, la directe, c'est les entreprises de plus de 250 salariés ou des entreprises qui ne sont, et les entreprises qui ne sont affiliées à aucun OPCO. Et les OPCO, c'est toutes les entreprises de moins de 250 salariés et qui ont un OPCO dédié. Voilà. Donc, j'ai les contacts et j'ai les mails à qui il faut envoyer ces demandes. Et du coup, selon votre situation spécifique, on enverra la demande au contact référent. En retour de la demande, donc la directe ou l'OPCO qui accepte le dossier va vous envoyer une convention que vous n'aurez plus qu'à signer et à renvoyer par mail pour encaisser les premiers 50% de prise en charge. Voilà. Pour activer les derniers 50%, il faudra attendre la fin de la formation et envoyer un bilan de fin de formation à la directe ou à l'OPCO. Et tout ça aussi, c'est des éléments qu'on vous fournira afin que vous puissiez être bon sur le dossier administratif.
je vais laisser la parole à Donia qui va vous parler de nos formations éligibles à ce financement FNE. Mm. Merci Laurent. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous en faire part dans l'onglet questions pour qu'on puisse pouvoir vous y répondre dès qu'on aura fini notre présentation. Donc, dans ce contexte, on a décidé d'adapter une partie de nos formations pour pouvoir répondre à, à la demande et surtout que pouvoir faire en sorte que vous puissiez profiter de cette période pour vous former ou former vos salariés en activité partielle, potentiellement sur des sujets que vous aviez déjà identifiés, qu'on a tendance assez régulièrement à remettre au calendrier grec. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment. Nos formations, que ce soit pour nos programmes à temps plein ou nos programmes à destination des entreprises, on a un certain nombre de focus. Chez nous, on enseigne la tech avec l'humain au centre. L'accompagnement humain est extrêmement important chez nous. On ne laisse jamais nos apprenants se débrouiller par eux-mêmes, comme ça peut être le cas quand on souscrit à une track en ligne quand on cherche à s'acculturer au code. Et on a un certain nombre de différenciateurs, et notamment le fait que c'est par la pratique et l'entraide que nos étudiants apprennent à développer ou apprennent les compétences tech. L'idée, c'est vraiment de pratiquer au maximum. Dans le déroulé de nos formations, les journées vont commencer par un live en distanciel avec nos profs. Ensuite, il y aura une partie de pratique tout au long de la journée sur une plateforme dédiée avec des exercices, des quiz. Et puis ensuite, un live code où le prof reviendra sur les notions qui ont été abordées, sachant que tout au long de cette journée, l'idée, c'est qu'à la fois les apprenants puissent s'entraider, puissent créer une communauté, et que le prof puisse évidemment être là pour répondre aux questions, aux difficultés, et faire en sorte que les apprenants puissent avancer dans leur découverte et dans leurs apprentissages. Ensuite, il y a le fait de penser produit. Apprendre à coder, c'est bien. Coder des applications fonctionnelles, c'est mieux. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Chez nous, on n'apprend pas des compétences tech pour apprendre des compétences tech. On apprend des compétences pour les mettre en pratique et pour construire des vrais produits, pour les appliquer concrètement à notre environnement de travail. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les apprentissages soient les plus pragmatiques possibles. Et enfin, une expérience d'apprentissage unique, c'est ce sur quoi je reviens. L'idée, c'est vraiment d'adapter au maximum l'accompagnement et de s'adapter à chaque apprenant pour faire en sorte que les apprentissages se passent au mieux et au niveau de chaque apprenant. Laurent ? Oui. Alors, sur les formations qu'on propose aux entreprises, de façon générale, je vais revenir plus spécifiquement sur les programmes de 1 à 3 jours qui sont éligibles au financement FNE. Mais dans l'absolu, notre offre de formation est un peu plus large que ça. On a 3 niveaux d'accompagnement qui vont de l'acculturation au reskilling. Donc, l'acculturation, l'idée, c'est des formations de 1 à 3 jours qui permettent d'acquérir un vernis sur des sujets digitaux pour mieux appréhender l'écosystème, découvrir de nouveaux savoir-faire et je dirais même pour mieux travailler ensemble. Quand on a des notions de design d'interface web et qu'on travaille dans le marketing ou la communication, on échange mieux avec les développeurs, avec les agences. On se sent plus confiant dans les échanges qu'on peut avoir quand on a déjà codé un site web, même avec des langages aussi simples qu'HTML et CSS. Et quand on sait requêter une base de données, on se sent aussi un petit peu plus armé pour pouvoir réaliser un rapport, réaliser des reportings financiers, sans forcément avoir systématiquement à faire appel à ces équipes IT.
Donc, l'acculturation, l'idée, c'est vraiment en 1 à 3 jours, de pouvoir distiller des savoirs qui sont utiles au quotidien. Et je reviendrai sur le détail de chacune de ces formations. Ensuite, on propose de la montée en compétences, qui sont des formations un tout petit peu plus longues, qui vont généralement de 5 à 10 jours, et qui permettent d'aller un peu plus loin sur un certain nombre de sujets sur lesquels je vais revenir. Et puis enfin, le reskilling et la reconversion. Nos formations initiales, qui sont des formations au développement web et à la data science, sont des formations qui durent 9 semaines à temps plein, en 9 semaines, ou à temps partiel en 24 semaines. Et qui peuvent permettre à des entreprises d'accompagner leurs salariés dans le contexte de mobilité interne ou dans le contexte de départ, pour pouvoir aider des personnes qui souhaiteraient se reconvertir, qui sont déjà bien acculturées et qui souhaiteraient poursuivre leur carrière dans des métiers un petit peu plus tech. Nous avons formé un certain nombre d'entreprises. Et donc, nos domaines de formation... Merci Laurent, non, c'est bon, tu peux revenir. Merci. Tu peux retourner sur les domaines. Ouais, il y a un temps de latence, en fait. Ça marche, pas de souci. Concernant les domaines sur lesquels on forme les entreprises, donc nous avons évidemment le développement web, qui est notre cœur de métier, mais pas que. On forme également à l'automatisation et au gros hacking, au design d'interface et au design d'expérience utilisateur, et à l'analyse de données, au machine learning. Je vais revenir sur chacun de ces concepts. Alors, donc on a des formations qui concernent le design d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur. Alors, j'ai repris une citation que j'aime beaucoup, qui est « Si une image vaut 1000 mots, un prototype vaut 1000 réunions ». Alors, je ne sais pas quel type de personne j'ai en face de moi, mais concrètement, si vous avez déjà travaillé sur un projet tech à l'ancienne, avec des spécifications fonctionnelles générales, détaillées, etc., avoir la chance de travailler sur un projet agile, sur des prototypes et pouvoir échanger avec les développeurs sur du visuel plutôt que sur des longs documents de 60 pages, ça change absolument tout dans la célérité, dans la compréhension et dans l'échange entre les équipes. Et donc, nos formations au design d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur vont aborder des concepts qui vont de la définition des personas à qui on s'adresse, qui va être mon utilisateur, quel est son besoin, à la description des user stories, des user flows, au wireframe, au prototype et au mock-up. L'idée, c'est à la fois de vous outiller sur la façon de détailler un besoin quand on cherche à développer une application, mais également à pouvoir la prototyper soi-même en apprenant comment se servir d'un outil de prototypage qui s'appelle Figma, qui est un outil collaboratif qui est gratuit, qu'on utilise nous-mêmes au wagon, et qui permet de créer des prototypes d'applications interactifs. Laurent ? Oui, ça arrive. Concernant le développement web, donc pareil, des formations de 1 à 3 jours possibles. Citation de Steve Jobs, tout le monde devrait apprendre à programmer parce que ça vous apprend à penser. Alors, c'est assez étonnant de voir à quel point, quand on commence à toucher au code, quand on commence à mettre les mains dedans, ne serait-ce que pour le regarder, on a l'impression d'être en train de réapprendre à lire. On interagit tous les jours avec des applications web, et rares sont les gens finalement qui savent ce qu'il y a derrière, ne serait-ce que sur la surface. Et l'idée, c'est justement de pouvoir apprendre comment est construit un site web, comment est-ce qu'on code, et donc de coder son premier site pour pouvoir communiquer avec des équipes techniques de façon un petit peu plus confiante.
Laurent? Oui. L'automatisation avec les API. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir automatiser certaines tâches du quotidien pour vous libérer du temps et surtout sans aucune ligne de code. Aujourd'hui, il existe pléthore d'outils sur étagère qui existent un petit peu partout sur le web et qu'il est possible d'interconnecter pour créer des automatisations de tâches, que ce soit sur interconnecter ces emails avec, pour pouvoir faire du publi-postage, pour pouvoir tester des idées aussi de nouveaux produits. L'idée, donc, c'est de vous mettre à disposition des outils qui seront utiles pour automatiser vos tâches du quotidien et aussi d'apprendre à automatiser un service, notamment par la création d'un CRM en connectant des outils qui existent comme Trello, Typeform et Zapier pour créer un CRM. Par exemple, pour aller tester une idée sur le marché, j'ai une idée de nouveaux produits à lancer. J'aimerais voir si il y a de l'attraction, s'il y a potentiellement des utilisateurs qui peuvent être intéressés. Et je vais aller très rapidement prototyper mon service pour pouvoir aller tester mon idée. Bon. Et dernier domaine de formation, les bases de données. D'SQL à Python. En un jour, on va voir plutôt SQL. Et l'idée, c'est de savoir comment lire, comprendre, structurer une base de données, comment la requêter, et donc comment accéder à des données métiers et pouvoir répondre à des questions opérationnelles sans avoir à solliciter quelqu'un d'autre, donc savoir le faire par soi-même. Donc en un jour, on comprend la structure. Et en 3 jours, l'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et de pouvoir explorer le langage Python, qui est donc le langage qui permet le machine learning et qui permet de pouvoir structurer et aider à la visualisation des données. Et donc, en fonction du parcours, ouais, on y arrive, c'est parfait. En fonction du format, on va avoir des niveaux différents. Donc, tous ces domaines, on est capable de les explorer soit en un jour, soit en 3 jours. En un jour, on est effectivement sur de l'acculturation, on va avoir de la mise en pratique, mais un petit peu plus légère. En 3 jours, on va aller beaucoup plus loin. Donc, à titre d'exemple, sur le site web, on va pouvoir en un jour coder sa première page web. En 3 jours, on va pouvoir la rendre responsive. Sur les bases de données, je vous disais, sur un jour, on va voir la structure des bases de données via SQL. Sur 3 jours, on va monter sur du Python. Et donc, tous ces programmes sont à la croisée des chemins entre du live et de la pratique sur une plateforme. Donc, c'est du full distanciel. De toute façon, ça doit l'être pour pouvoir être éligible à ces fameux financements FNE. Donc, qui alternent des cours en live et de la plateforme. Ce sera possible en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Si vous avez plusieurs salariés d'une même structure qui souhaitent se former, ça peut être intéressant de réfléchir à un programme commun avec comme idée aussi de fédérer les salariés pendant cette période un peu particulière. Et tous ces programmes vont être lancés à partir du 4 mai, sachant que je vous rappelle, comme l'a dit Laurent, un tout petit peu plus un peu plus tôt dans la présentation. Aujourd'hui, ou en tout cas au stade où on en est, les formations, le financement FNE est éligible uniquement pour les formations qui se terminent au 31 mai. Donc, du coup, sur le courant du mois de mai, on a un certain nombre de sessions qui vont être planifiées. Voilà. Et du coup, nos contacts. Alors, du coup, on va prendre les questions. Je vais enlever le partage du coup pour voir aussi Ça marche. les questions.
Bonjour à toutes et à tous, je me connecte. Donc Mathieu, je suis directeur du wagon et donc je travaille avec Laurent et Donia sur les différents éléments. Laurent, Donia, j'ai suivi les différentes questions pendant votre présentation. Je vous propose du coup d'interagir avec vous pour que vous puissiez également y répondre. Laurent, il y a deux réponses sur des aspects plutôt administratifs de Fabien, deux questions pardon, de Fabien Sebaoui et Oui, Stanislas. Je t'invite à les regarder. Question. oui, alors je vois la question de Fabien, je peux y répondre directement si ça va. Bonjour, c'est le salarié qui fait l'avance donc. Alors non, non, c'est une fois que vous avez déposé le dossier de demande de subvention, soit à la directe, soit à l'OPCO, que je vous aiderai avec plaisir à effectuer et à envoyer. Vous recevez peu de jours après la convention, vous devez signer. Vous renvoyez cette convention par mail et c'est à ce moment-là que l'entreprise reçoit les premiers 50%. Nous, au wagon, on va se baser vraiment sur ces modalités financières pour vous demander l'argent une fois que vous l'avez reçu, entre guillemets, pour que vous puissiez nous verser l'argent à ce moment-là. Donc, le salarié ne fait pas l'avance, ni l'entreprise. C'est nous, organismes de formation, en tout cas au wagon, qui nous basons sur les modalités de décaissement mises en place par ce dispositif. Donc, personne n'a à faire d'avance. Voilà. Il est peut-être intéressant de préciser que la démarche pour donner accès aux formations aux salariés doit être réalisée par l'entreprise. Exactement. La démarche doit être réalisée par l'entreprise et doit être envoyée à la directe ou à l'OPCO selon la situation de l'entreprise. Voilà. Pour répondre Stanislas au sujet de la date du 31 mai, est-ce la date maximum à laquelle la formation doit se finir ou la formation peut-elle durer pendant toute la durée du chômage partiel si elle se prolonge au-delà du 31 mai? Alors la formation doit obligatoirement prendre fin, enfin en tout cas à l'instant aujourd'hui, selon les directives en vigueur, au maximum au 31 mai et elle doit se faire pendant les heures, en dehors des heures de travail. Et info importante aussi que j'ai pas précisé, elle doit durer la durée maximum de la formation doit être égale à la durée maximum de, de la partie hors temps de travail. C'est-à-dire si un salarié à la base fait 7 heures par jour, est à 7 heures par jour, et si la formation dure 3 jours, il doit vraiment être au chômage partiel à 100% sur ces 3 jours-là, quoi, pour pouvoir que ça colle avec la durée de la formation. Donia, on a des questions qui reviennent sur le Bonjour. Il y a combien de personnes par session? Et ce sont des sessions de 3 jours d'affilée. Alors, il y a combien de personnes par session? Ça va dépendre si on est sur de l'inter ou de l'intra. L'idée, c'est que on puisse avoir un accompagnement aussi individuel que possible. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Excusez-moi. Et est-ce que ce sont des sessions de 3 jours d'affilée sur de l'inter-entreprise? Oui. Sur de l'intra-entreprise, s'il y a une demande groupée, on peut éventuellement le mettre sur des demi-journées pour libérer des plannings et pour éventuellement envisager le cas où les salariés seraient à 50%. Claire, allez-vous nous transmettre un lien vers l'ensemble de ces formations ou déjà dispo sur votre site? On va vous faire partir un mail à la fin du webinaire, Claire, avec un lien vers nos programmes de formation. Et par ailleurs, on vous mettra aussi un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, pour pouvoir discuter un peu plus en détail si vous avez besoin de pouvoir explorer encore plus en détail nos formations. Arnaud, cours en live, ça veut dire qu'on a des professeurs connectés avec nous toute la journée, où on est seul face à un ordi. Alors non, vous n'êtes pas seul, c'est bien justement notre volonté. Donc cours en live, ce sont effectivement des vrais professeurs qui sont vraiment connectés au moment où ils enseignent. La plateforme qu'on vous met à disposition pour pouvoir réaliser les formations inclut une partie de forum. Sur laquelle vous pouvez poser vos questions et les professeurs resteront connectés toute la journée pour pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions et pouvoir reprendre les sujets avec vous en fin de journée. Donc non, vous n'êtes pas seul face à un ordi, vous êtes encadré tout au long de la journée. Sofiane, le programme Reskilling est sur 6 mois. Quel serait son contenu et son but?
Un changement total de poste, j'imagine. Alors, là-dessus, on est effectivement sur... alors, on n'est pas sur 6 mois. Sur le reskilling, on est donc sur 9 semaines si on est à temps plein ou sur 24 semaines si on est à temps partiel, en cours du soir. En cours du soir, donc pour info, donc sur cette formation qui dure 6 mois, on est sur 2 soirs par semaine et la journée du samedi. Le contenu, je peux vous le transmettre et effectivement, on a beaucoup plus d'infos sur le site. On a 2 formations. La première, c'est le développement web où on vous apprend à coder une application, des applications de A à Z. Et on a un deuxième type de formation qu'on va bientôt lancer, qui est sur de la data science, qui permet justement de comprendre en détail les langages qui permettent le machine learning et aussi de pouvoir travailler sur des projets plus concrets. Le but, effectivement, c'est de vous former à ces disciplines. Le contenu est à peu près le même à chaque fois. 3 semaines de découverte, 3 semaines d'approfondissement et 3 semaines de mise en pratique à travers des projets que vous pourrez vous proposer vous-même. Changement total de poste, pas toujours. Les personnes qui viennent se former chez nous sur ces types de formations viennent soit pour entreprendre et pour lancer leur projet, donc pour pouvoir développer leur propre application pour appuyer leur projet entrepreneurial, soit effectivement pour se reconvertir et passer du tout au tout. On a formé récemment un gérant d'auto-école qui est aujourd'hui développeur web. On a eu il y a quelques temps un maçon. Dans notre dernière formation, on a eu un boulanger. Donc oui, on accompagne des reconversions assez radicales, mais on accompagne aussi des salariés qui veulent plus gagner des compétences techniques qu'ils pourraient ajouter à leurs compétences actuelles, avec comme objectif de pouvoir prétendre à des postes un tout petit peu plus techniques ou pouvoir aller travailler dans des environnements un petit peu plus techniques, dans des startups, etc. Donc, à ce titre, on a eu par exemple beaucoup de chefs de produits marketing ou de communicants qui sont venus se former chez nous pour pouvoir atteindre notamment des métiers comme product manager ou comme growth hacker. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que c'était assez fourni. Quelle est la différence entre les webinars du wagon qu'on a suivis? C'est une excellente question. La différence, c'est que pour le coup, on va approfondir beaucoup plus les notions qui ont été abordées pendant les webinars. Les webinars avaient comme idée de donner un premier vernis sur les sujets, de fournir des éléments de culture tech. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et que vous puissiez, vous approprier les sujets et pouvoir pratiquer au maximum. Une idée de l'orga des journées, les équipes sont connectées de 9h à 18h. A priori, c'est effectivement ce qui devrait se passer, Laurent. Et justement, pour être en intra, il en faut combien? Tout dépend du projet que vous avez et de la thématique, puisque les accompagnements ne seront pas les mêmes. Laurent, je peux te proposer qu'on s'appelle après ce webinaire pour en discuter ensemble. C'est peut-être basique, mais pour rappeler différence entre l'inter et l'intra-entreprise. Merci Mathieu. Oui, ok, tu veux que je le fasse. Donc, l'inter-entreprise, c'est des individus qui veulent se former et qui vont s'inscrire à une session où il y aura diverses personnes de diverses entreprises. Intra-entreprise, c'est quand on a un projet plus collectif au sein d'une même entreprise où plusieurs salariés de la même structure viendraient se former. On avait, par rapport à l'inter et l'intra-entreprise, des dates, des points qui étaient assez intéressants. Donc, Laurent qui demandait des précisions sur les dates. Donc, ces précisions que tu as apportées, hein, Donia, pendant la présentation. On a eu dans le chat un commentaire également de Claire qui indique que la directe actée que les formations pouvaient être poursuivies après le 31 mai.
Donc Claire, on suit effectivement tous ces aspects de près. C'est assez changeant, ça évolue de manière quasi quotidienne. Et Laurent est le gardien du temple de cette information, voilà, et essaie d'échanger de la manière la plus proactive avec les différentes entreprises qui vont nous contacter. On a bien pris ce point. Merci pour ça. Et Donia, c'est possible que tu précises un petit peu notre approche de date sur l'inter-entreprise? L'idée, c'est de planifier en fonction des demandes. Aujourd'hui, on a des sessions qui sont déjà prévues avant le 11 mai. En fait, tout va dépendre de la reprise d'activité au 11 mai. Sur de l'intra, on va être un tout petit peu plus flexible. Sur de l'inter, des dates vont être fixées et notamment avant le 11 mai. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir du 11 mai, pour ceux et celles qui auront repris le travail, à partir du 11 mai, il sera normalement possible de pouvoir se former pendant le temps de travail pour les personnes qui auront repris. Voilà, c'est des informations qui ont circulé. Normalement, ça devrait être officiel là, dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera possible pour justement ne pas freiner la reprise d'activité. Pour la question sur les formations de plusieurs jours, faire du cours à distance, est vraiment qualitatif pour les participants? Pour vous apporter quelques éléments de réponse sur cette question, dans les programmes de formation plus longs dont parlait Donia lors du webinar, donc, on a switché l'ensemble de ces programmes de format présentiel en format distanciel. Et on a mis en place l'ensemble des outils et l'ensemble des modalités d'interaction qui nous permettent de proposer du contenu et de la pédagogie interactive et qualitative. Donc aujourd'hui, ce sont pas des choses qu'on met en place de manière ad hoc par rapport au financement FNE. Ce sont vraiment des modalités pédagogiques qu'on a testées au wagon à Marseille, mais aussi dans l'ensemble du réseau du wagon dans le monde. Donc oui, je vous confirme, aujourd'hui, c'est perçu comme qualitatif et ce le sera également dans le cadre des formations entreprises qui sont proposées actuellement. Une question d'Arnaud d'Arche sur la possibilité d'un sommaire de chaque formation en fonction des jours pour voir ce qui est différent. Oui, on va vous envoyer ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à tout. Et sinon, si vous n'en avez plus immédiatement, on va donc vous envoyer un petit message avec les informations de cette présentation, le lien vers le programme de formation, et puis un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Laurent et moi pour pouvoir discuter de vos projets spécifiques ou pour pouvoir être accompagné dans votre dossier. Tout à fait. Et je rajouterai à la fin de la présentation qu'on va vous envoyer, il y a un lien vers les FAQ du ministère du Travail, notamment par rapport à tout ce dispositif FNE qui est mis à jour le plus fréquemment possible. Et du coup, vous trouverez tout type de réponse à des questions spécifiques là-dessus également. Alors, on vous l'enverra aussi dans la présentation, comme ça vous avez aussi un support mis à jour régulièrement. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée.